Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission proposée par la CNSA, une émission qui vous permettra de tout savoir sur les prestations intellectuelles et les aides aux prestations intellectuelles pour réaliser la transformation et la réhabilitation de votre EHPAD. Transformer son bâtiment, c'est un vaste projet. C'est tout d'abord imaginer un résultat final, c'est associer le personnel, les résidents et leurs familles à la définition des besoins, c'est aussi avoir une vision précise de l'état du bâti tel qu'il est aujourd'hui, c'est également avoir recours à un architecte. Transformer son bâtiment, c'est aussi lancer des appels d'offres, analyser des résultats, conclure des marchés. Également, c'est suivre un chantier jusqu'à la livraison, sans oublier bien sûr de gérer tous les problèmes qui peuvent survenir à chaque étape. En définitive, transformer son bâtiment nécessite des compétences que n'ont pas forcément les directrices et directeurs d'établissement. Et pour cela, bien souvent, ils font appel à des prestataires extérieurs. Mais en même temps, faire appel à des prestataires extérieurs, pour cela, il faut du temps et de l'argent, des moyens pour financer cet accompagnement, ce que n'ont pas forcément les directions d'établissement. Alors, dans cette émission, vous allez découvrir des aides avec nos deux invités. Tout d'abord, à ma droite, Gauthier Caron-Thibault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle prévention et appui à la transformation de la CNSA. Et puis à ma gauche, nous avons le directeur général adjoint du RESA, Charles-Édouard Escura. Bonjour. Bonjour. Petite question, le RESA, c'est un acronyme pour ? Réseau des acheteurs hospitaliers. D'accord, mais vous ne vous occupez pas que des hôpitaux. Non, tout ce qui intervient dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et c'est pour ça que vous êtes ici avec nous. Gauthier Caron-Thibault, on parle d'aide aux prestations intellectuelles. Il y a un PAI, d'aide à l'investissement de la CNSA, qui finance la réhabilitation des EHPAD de manière générale, grâce notamment à des fonds européens. Et c'est depuis 2021 que ça a été ouvert aux prestations intellectuelles d'accompagnement, c'est ça ? Oui, tout à fait. En 2021, avec la mise en place du Ségur, on a décidé d'élargir l'éligibilité des fonds de notre plan d'aide à l'investissement pour les prestations intellectuelles afin d'aider les gestionnaires d'établissements à améliorer, sécuriser, mais aussi tout simplement rendre possible leur projet d'amélioration, puisque comme vous l'avez dit en introduction, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas forcément la compétence des directeurs et donc ils auront besoin d'appui, mais aussi d'accompagnement dans cet appui. C'est pour ça que nous avons élargi le panel d'éligibilité de notre PAI aux aides intellectuelles. Alors, ces aides intellectuelles, ça correspond à quelles prestations exactement ? Alors, on les a voulu très très larges pour avoir des prestations intellectuelles qui puissent se positionner très en amont. Ça va être par exemple des prestations de type stratégie patrimoniale pour permettre à un directeur d'établissement de savoir quoi faire, l'état réel de son parc. Ça peut être aussi des prestations intellectuelles plus précises sur des sujets plus fins comme des diagnostics géothermiques ou des diagnostics d'accessibilité. Ça peut être aussi des prestations plus larges comme l'accompagnement, l'ordonnancement d'un chantier par exemple. Donc il y a énormément de prestations et je crois que ça s'élargit également. Oui, tout à fait, puisque nous avons rendu obligatoire le fait d'avoir recours à une assistance à maîtrise d'usage ou équivalent pour pouvoir imaginer son projet. C'est-à-dire que maintenant, nous demandons aux directeurs d'établissement d'associer la communauté de l'EHPAD, donc les agents, les résidents, mais également leurs familles, pour pouvoir imaginer ce projet. Tout ça, c'est une méthodologie précise avec des outils qui ne s'inventent pas. Il y a des prestataires qui peuvent aider et du coup, nous finançons également ce type d'aide qui s'appelle l'assistance à maîtrise d'usage. Et concrètement, en termes financiers, ça correspond à quoi ? Concrètement, dès lors qu'une prestation intellectuelle a un coût supérieur à 20 000 €, nous pouvons prendre en charge jusqu'à 80% de ce coût. Et il y a d'autres acteurs, comme par exemple la Caisse des dépôts, qui est aussi habilitée à pouvoir contribuer au financement de ce type de prestations intellectuelles. Merci Gauthier pour toutes ces informations. Alors aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul sur l'intérêt de ce type de prestations qui sont très souvent conseillées par les agences régionales de santé, les ARS. Et je vous propose d'aller maintenant à la rencontre de Marie-Hélène Caillé, qui est directrice adjointe en charge du pilotage de l'efficience médico-sociale à l'ARS
Grand Est. Elle va vous expliquer ce qu'elle peut faire. C'est le regard de l'ARS. Marie-Hélène Caillé, bonjour. Bonjour, ravie d'être parmi vous. Marie-Hélène, ma toute première question, est-ce que c'est l'ARS qui suggère aux organismes gestionnaires de recourir à un appui par des prestations intellectuelles ou ce sont les gestionnaires qui viennent vous voir avec ce besoin? Les deux situations se rencontrent, c'est-à-dire que nous avons des organismes gestionnaires et des EHPAD qui sont tout à fait en capacité d'envisager la phase prestation intellectuelle et n'auront pas nécessairement besoin de l'ARS. Deuxième situation, nous allons constater, nous, au niveau de l'ARS, des projets immobiliers dans leur phase travaux insuffisamment matures et nécessitant des prestations intellectuelles en amont. Nous avons un exemple sur le Haut-Rhin, par exemple. En 2021, un EHPAD avait déposé une demande de subvention plan d'aide à l'investissement sur sa phase de travaux. L'instruction a révélé des points d'amélioration en fait sur cette phase travaux immobiliers. Nous n'avons pas accepté ce projet. En revanche, nous avons fortement incité l'EHPAD à redéposer une nouvelle demande en 2022 et cette fois-ci sur la phase prestation intellectuelle. Et quel type d'établissement ont recours à ce type de prestation? Alors, c'est très variable. En réalité, tout EHPAD est susceptible en fait, de faire appel à de telles prestations. Malgré tout, ce que l'on peut constater, c'est que ce seront plus peut-être des EHPAD de plus faible capacité, avec un pilotage peut-être plus difficile à mettre en place au sein de la structure parce que le directeur est en multifonction, soit en interne en raison de problématiques RH, soit en externe parce qu'il partage la direction de plusieurs EHPAD. Et quels sont les types de prestations intellectuelles sur lesquelles les établissements peuvent vous solliciter? Alors, ces prestations, en fait, sont variées et je les synthétiserai en deux volets. Le premier volet sera plus dans une dimension, en fait, technique, architecturale, étude des sols, des sujets qui vraiment relèvent de l'approche très architecturale, en fait, du projet. Et le deuxième volet va être plus dans une dimension que nous appellerons métier, c'est-à-dire la qualité du projet. Le projet immobilier en lui-même est au service d'un projet d'établissement et en quoi ce projet immobilier va permettre de faire évoluer en fait l'offre médico-sociale au sein de la structure, mais aussi sur son territoire dans le cadre d'un ancrage territorial. Et comment l'ARS accompagne-t-elle les établissements? Est-ce que vous intervenez avant le démarrage du projet ou c'est après le versement de la subvention? Comment ça se passe concrètement? L'accompagnement de l'ARS va s'établir le plus en amont possible. Lorsque l'ARS intervient, elle est dans cette logique d'accompagnement auprès de l'EHPAD et plus elle intervient tôt et plus les enjeux et les attendus sur un projet immobilier au sein d'un EHPAD seront respectés et seront compris aussi de la part de l'établissement. Donc, c'est essentiel qu'on puisse intervenir le plus en amont possible, en particulier pour des projets immobiliers à fort enjeu. Et ensuite, cet accompagnement se fait au fil de l'eau du projet immobilier. Et comment cadencez-vous les prestations intellectuelles et la réalisation des travaux? Un projet immobilier est un projet d'envergure et suppose un fort pilotage, du temps et de la ressource humaine. L'ensemble se traduit en fait par un calendrier prévisionnel qui va intégrer ces différents jalons des études aux prestations intellectuelles, puis aux travaux. Donc, ce cadencement est conditionné par la finalisation de chacune de ces phases et surtout le partage de ces phases entre l'établissement et l'ARS, en particulier la délégation territoriale, en appui également avec les experts immobiliers de l'ARS. Et pour terminer, si un établissement veut avoir recours à ce type de prestations, à qui doit-il s'adresser au sein de l'ARS? L'interlocuteur privilégié des EHPAD demeure les délégations territoriales et plus particulièrement les services médico-sociaux de ces délégations. Donc, c'est vraiment le lien étroit entre l'EHPAD et ce service médico-social sur la dimension en particulier métier, c'est-à-dire projet d'établissement et la réponse du projet immobilier à la stratégie régionale investissement en santé.
ce premier interlocuteur est également accompagné d'une expertise immobilière disponible au sein de l'ARS. Et enfin, troisième composante, la direction de l'autonomie, qui sera plus sur une dimension stratégique et d'appui auprès de la délégation territoriale. Et c'est cet ensemble qui va permettre un accompagnement pour envisager un projet immobilier de qualité avec l'EHPAD. Marie-Hélène Caillé, merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, nous l'avons bien compris, le point commun entre un chantier et une étude, outre le financement, c'est qu'il faut du temps pour trouver le prestataire. Eh bien, sachez qu'il existe des centrales d'achat qui permettent cela, notamment dans le domaine médico-social. Le RESA, notamment, qui a développé un portefeuille d'offres de prestations intellectuelles dédiées au secteur médico-social. Et cette offre a été réalisée en étant associée à la CNSA et le laboratoire des solutions de demain. C'est une offre qui a été constituée dans le cadre donc, de l'activité de centrale d'achat du GIP, ce qui signifie que les établissements peuvent directement accéder aux prestations qui auront été référencées, après appel d'offres. Donc, dans le cadre plus précisément de l'accompagnement qu'on peut proposer, c'est donc un ensemble de prestations intellectuelles. Ça a été commencé de développer par Gauthier, qui vise à permettre la réalisation de l'ensemble des opérations nécessaires dans l'accompagnement d'une opération de travaux. Donc, pour nous, l'intérêt pour les établissements, c'est permettre un gain de temps dans le déploiement des projets qui vont être déployés. Et c'est pour cela qu'on a voulu couvrir l'ensemble des besoins en la matière. Et il y en a beaucoup. Et quelles sont finalement les prestations que vous pouvez apporter aux établissements qui nous écoutent? Il y en a effectivement beaucoup dans les opérations de travaux. Ça a été abordé un petit peu avant. Donc 13 prestations aujourd'hui. Donc la stratégie immobilière et patrimoniale, ça a été évoqué, mais la programmation, la conduite d'opérations, les diagnostics et calculs de structure, l'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière d'accessibilité, très important, les économistes de la construction, les contrôles techniques de construction, la coordination des systèmes de sécurité et incendie, la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, et l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux en phase de chantier. Et puis c'est un portefeuille aussi qui s'élargit, on en parlait tout à l'heure, avec la maîtrise d'usage. Tout à fait, comme l'évoquait tout à l'heure Gauthier, on va avoir dans les prochaines semaines 2 nouvelles prestations qui vont enrichir ce portefeuille à destination des établissements. D'une part, l'assistance à maîtrise d'usage, extrêmement importante comme ça a été souligné, et puis d'autre part, la maîtrise d'ouvrage déléguée qui, là encore, va être proposée aux établissements qui le souhaitent. En tout cas, c'est presque l'ensemble des prestations possibles que vous pouvez solutionner, trouver une solution pour les établissements qui nous écoutent. Alors, comment un gestionnaire d'établissement peut-il avoir accès à ces prestations concrètement ? C'est assez aisé en fait, puisque à partir du moment que l'établissement a fait un choix, peut-être pris contact avec la société, il va soit adresser directement un bon de commande au RESA, qui va lui-même adresser un bon de commande au titulaire du contrat, ou bien, ça va dépendre des cas, signer une convention qui va lui permettre de se voir mettre à disposition le contrat et exécuter directement la prestation avec le titulaire retenu. Et de manière très opérationnelle, ça prend combien de temps ? C'est très rapide, en fait, à partir du moment où des échanges ont été effectués, c'est de l'ordre de quelques jours, en incluant le fait que l'établissement peut souhaiter avoir des renseignements complémentaires auprès du RESA pour tel ou tel type de prestation. Donc, très rapide. Et donc, dernière question, c'est si on souhaite être en contact avec le RESA, avoir recours au RESA, comment ça se passe ? Très très simplement, il suffit de se rendre sur le site internet du RESA, donc www.resa.fr, et dans une rubrique qui s'appelle Espace acheteur. Au sein de cette rubrique, on peut trouver le détail des prestations, les titulaires et les modalités d'accès. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle le site internet www.resa.fr. Je vous propose maintenant de passer sur un témoignage terrain. Vous allez découvrir toute l'utilité de ces aides aux prestations intellectuelles. Nous sommes allés à Asnières-sur-Seine, dans un EHPAD de la Fondation Aulagnier. Ils vont vous expliquer ce qui se passe
en ce moment chez eux. La Fondation Lanier est composée de 2 bâtiments. Un bâtiment réceptionné en 1987 et 2 autres bâtiments réceptionnés en 2007 et 2009. Les chambres doubles se trouvent dans les bâtiments Bailly, donc le bâtiment réceptionné en 1987. Et c'est donc celui-ci qui va faire l'objet de transformation. Effectivement, nous avons actuellement 9 chambres doubles au sein de cet établissement qui accueille 160 résidents. Nous souhaitons créer des chambres simples afin de répondre aux souhaits d'individualisation et de personnalisation des prestations. La CNSA, dans le cadre de son instruction PAI d'avril 2022, avait effectivement mentionné les offres à disposition au sein du RESA. On a souvent peu d'expertise technique, juridique présente au même moment pour déployer ce type de projet. Et le RESA présente cet avantage d'offrir une palette très vaste pour répondre à un besoin qui l'est tout autant. J'ai pris rapidement attache auprès du RESA afin de leur exposer notre besoin. Et entre la première prise de contact qui s'est initiée en février 2022 et la première production en mai 2022, il s'est donc écoulé 3 mois et demi. L'accompagnement du RESA est rapide et sécurisé, notamment en ce qui concerne les règles de la commande publique. Nos interlocuteurs au RESA sont opérationnels car ils connaissent bien nos besoins et ceux de nos établissements. Actuellement, l'opération, à ce stade, est chiffrée à plus d'1,030 000 € hors taxes, toutes dépenses confondues. On sait très bien qu'entre le début et la fin du projet, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'ensemble de cette offre nous permet de nous lancer sans avoir à craindre de ne pas trouver des prestataires, de ne pas pouvoir rebondir sur les difficultés que nous allons forcément rencontrer. Donc là, on prend le temps de définir tous les usages des locaux, leur transformation. Et j'espère que ce projet répondra à l'attendu de nos partenaires extérieurs, mais bien entendu des résidents accueillis au sein de nos établissements. Un sujet qui illustre très bien l'utilité des aides aux prestations intellectuelles quand on a un projet de transformation de son établissement. Alors, messieurs, nous arrivons au terme de cette émission et sous votre contrôle, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le PAI de la CNSA finance les prestations intellectuelles proposées par le RESA ou par d'autres acteurs, hein, c'est ça? Tout à fait. Le montant minimum des prestations doit faire 20 000 €, c'est ça? C'est ça. Financement maximum, c'est 80% du total de la prestation. C'est ça. Je crois quand même qu'il y a un cofinancement possible, mais de la Caisse des dépôts, mais ce n'est pas le montant total. Ce n'est pas le montant total, c'est 50% maximum et 80% en Outre-mer. D'accord. Donc, cofinancement possible par la Caisse des dépôts, 50% en métropole, 80% en Outre-mer. Et pour rappel, tout projet doit intégrer une assistance à maîtrise d'usage dorénavant, c'est ça? Ou équivalent. Je crois que nous n'avons rien oublié, mais avant de terminer, un dernier mot, messieurs, un dernier conseil. N'hésitez pas à solliciter les prestataires pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, il y en a énormément. Il y en a énormément, suffisamment pour pouvoir répondre aux besoins des établissements. Monsieur Caron-Thibault. Oui, c'est nécessaire effectivement de ne pas hésiter à solliciter des prestations intellectuelles pour améliorer son projet. Et bien souvent, on se rend compte qu'on partait bien en tête sur une orientation et après un accompagnement, après une analyse plus poussée, on se rend compte que c'est vers autre chose qu'il fallait aller. Merci en tout cas pour ces conseils. Merci à vous, messieurs, pour vos interventions. Merci également aux interventions sur le terrain. Maintenant, vous savez énormément de choses sur ces aides aux prestations intellectuelles qui vous aideront dans la transformation de votre établissement. Vous pouvez retrouver toutes les informations données dans cette émission sur le site www.cnsa.fr.
avec les liens utiles pour retrouver toutes les informations. Nous remercions une dernière fois l'ANAP pour l'accueil dans ses studios. Nous remercions également toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Nous vous donnons rendez-vous entre-temps sur la chaîne YouTube de la CNSA pour retrouver plein d'autres vidéos et émissions. Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.